On avait déjà commencé le paragraphe Yud Gimel. On va faire ça vite fait, ce qu'on dit. On lit juste la première ligne. Trunat Sod Hashem Nireav, Yam Melamedet et Akavod, Asher Yichash Adam et la Teva. C'est-à-dire celui qui est profondément ancré dans la Torah de la Kabbale, ben ça lui apprend à respecter la nature. C'est-à-dire de ne pas avoir une approche de réticence ou bien de dédain envers la matérialité, la nature, et bien au contraire, être totalement en fusion avec la nature même. Après, il avait fait une extrapolation d'un sujet assez connu, c'est-à-dire la différence entre le Kovesh et le Yachar. Ça veut dire, dans un premier degré d'Avodat Hashem, on a tendance plutôt à s'écarter de tout ce qui pourrait nous faire trébucher vers l'impureté. Donc on a un certain écart de la matérialité, même parfois on a une tendance à opprimer les besoins les plus élémentaires pour ne pas tomber. Mais ceci n'est qu'un premier pas dans le Kodesh. L'idéal, évidemment, est de s'élever à un niveau dans lequel on peut servir Dieu avec toutes les forces de la personnalité. Ça, c'est l'idéal. Madrigat Akdusha, évidemment, c'est très haut, mais c'est à ça qu'il faut aspirer. C'est comme ça que c'est décrit dans le Kuzari quand il fait le profil du Chassid. C'est quelqu'un qui réussit à mobiliser toutes ses forces et les focaliser tous sur la Vodat Hashem, et aucune force n'est mise de côté, aucun besoin naturel, corporel, tout à sa place, à la bonne mesure. Et donc tout ça n'était qu'une stratégie didactique pour nous amener à comprendre quelque chose de bien plus grandiose. De la même manière que c'est comme ça qu'à l'échelle individuelle on doit servir Dieu, et c'est comme ça qu'on comprend le divin qui apparaît dans toute sa splendeur, et bien il en est exactement de même concernant l'histoire humaine et tout ce qui bouge dans ce monde. Rien n'est mis de côté, tout appartient à la gérance divine pour amener le monde à sa finalité. Donc, si je retrouve où on est arrivé, c'est plus ou moins au milieu de la deuxième page. On va reprendre à partir de... les Pratiout. Vous voyez où ça se trouve? Au milieu, là? Les Pratiout? Non? Vous l'avez trouvé? Okay. Tu l'as trouvé? Yosef? Non, oui. Tu vois où ça se trouve? Regarde. Non. Les Pratiout. Alors, Bepratiut, Midgale Chazon Orlamim, Bechol Tkufa, Shekadosh Baruch Hu Mechadesh et Olamot. C'est à chaque fois que Dieu doit effectuer une transition historique, passer d'une ère historique à une autre. Alors, le passage crée évidemment des crises. Parce qu'on vit dans une certaine conception, et on doit s'élever une conception plus haute, et pour ce faire, il y a une nécessité de briser la conception précédente. Donc, Bepratiut, Midgale Chazon Orlamim, Bechol Tkufa, Shekadosh Baruch Hu Mechadesh et Olamot. שהכל לקוח הוא מאלף השנים של החרבה הכללית. On avait déjà parlé de ça. Chazal disent Ay Alma Shit Alfin Shnin. Ce monde-là est pour 6000 ans. Et l'année 7000, c'est la destruction du monde. Évidemment, il ne s'agit pas d'une destruction matérielle, mais ça veut dire qu'on rentre dans une ère historique si grandiose qu'elle fait ombre à la période précédente. Et donc, c'est comme si on dirait une destruction du monde précédent, tellement ce monde est grand. C'est comme par exemple quand tu rentres dans l'âge adulte, ça détruit un petit peu ton enfance. C'est-à-dire tous les facteurs qui géraient ton enfance n'existent plus dans ta personnalité presque, ou bien ils sont au bas du baril. Donc c'est Zak Avna Machriv. Donc on voit que chaque fois qu'on s'élève à un nouveau niveau, ça fait de l'ombre sur le niveau précédent. C'est l'an 6000 ou 7000? Au début de l'an 7000, ça veut dire 5700, 6000, 5799 et une seconde, ou 6000 et une seconde, on est déjà dans le 7e millénaire. Donc on y est déjà depuis bien longtemps. Okay. C'est-à-dire, on est dans une nouvelle époque. Toujours les gens ils sont gourds quand tu dis quel âge tu as, il vient de fêter 50 ans, il dit 50 ans. Non, tu as fini tes 50 ans, tu rentres dans la 51e. C'est-à-dire, donc, toutes les crises qu'on a rencontrées à travers toute l'histoire, elles sont empruntées
de la crise par excellence qui aura lieu au 7e millénaire. C'est ce qu'il veut dire. Chaque fois que Kadosh Baruch Hu fait avancer l'histoire, donc il y a un renouvellement de l'histoire, ben ceci, tout est pris du 7e millénaire de la destruction, on va dire. Et c'est l'image, c'est que ça envoie des branches à l'arrière dans l'histoire et ça effectue des changements. Tout ça, ça décrit a priori des tremblements matériels du monde, mais en fait, c'est des allusions pour expliquer qu'il y a des changements conceptuels, etc. Vora Boker, dès que commence à apparaître la lumière du matin, c'est-à-dire de la Géoula, Gam Bereshit Kadruto, bien qu'il y a encore énormément d'obscurité, comme à l'aube, Maviku Mitocho et Taora Ilona, fait rayonner la lumière la plus suprême. C'est-à-dire, c'est vrai qu'au début, on n'y voit presque rien, on est à l'aube, on a comme l'impression que rien n'a changé, mais on est au tout début d'une nouvelle époque très lumineuse. Shamusara Elion, Doresh, Meapratiout, Al-Klalut Ayesh, Veshores Ametziut. On avait déjà parlé de ça. Ça veut dire Doresh, et moi je Doresh Pasuk mi Pasuk. Ça veut dire on apprend le principe du processus, on va dire, au macro, de ce qui se passe à l'échelle du micro dans l'individu. Anagat Haolam, Ve'oz HaChaim. Là, il va nous expliquer comment lire l'histoire, comment lire l'action divine qui est parfois à l'air un petit peu incognito. Anagat Haolam, la direction du monde. Sibuv Ha'amim V'Ta'aluchot HaMamlachot, tous les déroulements de l'histoire des nations. Atawa Elohim, Levadecha Lechol Mamlachot Haaretz. Le passage le dit de manière la plus claire, c'est toi Dieu tout seul qui est à la base de tous les royaumes du monde, de tous les gouvernements, de tous les États, de toutes les révolutions, de toutes les guerres. Vanesva Teva Mitardim Be'ardut Meira. C'est-à-dire qu'on développe cette manière de voir les choses, alors on se rend compte que aussi bien le miracle que la nature agissent ensemble. En fait, il n'y a aucune différence entre le miracle et la nature. La seule différence, c'est que la nature, elle est la quasi-totalité du temps, et le miracle, ça sort de l'ordinaire. Mais ça sort de l'ordinaire de notre point de vue, du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucune différence que le feu brûle avec du pétrole ou qu'il brûle avec de l'eau. Toujours, c'est sa volonté. De manière générale, c'est avec du pétrole, des fois c'est avec de l'eau. Mais quand c'est-à-dire le miracle n'est là, en fait, seulement pour que tu aies conscience que la main de Dieu dirige ce monde. Et donc, ça t'amène à comprendre que tout ce qui se fait dans ce monde est la main de Dieu, et rien n'est le fruit du hasard. C'est important de dire parce qu'il y a des gens qui ont tendance à voir Dieu que par le petit bout de la lorgnette de la religiosité. C'est-à-dire, ils voient Dieu dans la synagogue, dans les mitzvot, dans le folklore religieux, etc. Mais tous les événements politiques, mondiaux, ils disent ça fait du hasard, c'est la volonté des gens, c'est ça qui a mené à ceci, c'est ça qui a mené à cela. Ils ne comprennent pas que la chose la plus élémentaire, c'est Adon Kol HaMaasim, Baal HaMilchamot, Umatzmiach Yeshuot. C'est lui qui fait tous les événements mondiaux, c'est lui qui fait les guerres, et c'est lui qui, à travers les guerres, ensemence les délivrances. La guerre elle-même crée dans la conscience humaine des nouvelles compréhensions qui les préparent à un nouveau stade plus haut de l'histoire. Voilà. Oui, ça veut dire que ça donne une légitimité à la guerre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est nécessaire. Non, la guerre c'est Toiva. Il ne faut pas les haler la damien. On doit tout faire pour éviter la guerre. Mais une fois qu'elle arrive, on peut dire bon, c'est un bug dans le projet divin. Dans une certaine situation maladive de l'humanité, le seul moyen de faire avancer les choses, c'est par la guerre. Clair?
si on parle de ce qui se passe aujourd'hui par exemple, souvenons-nous de la situation de la société israélienne il y a 3 semaines, il y avait pas mal de maladies mentales. Des frictions très très fortes entre toutes sortes de courants idéologiques, voire jusqu'à une haine, incompréhension totale de notre vocation, incompréhension totale de l'humanité entière, de nos guerres avec nos ennemis, etc., etc. Et voilà que Dieu intervient avec une opération chirurgicale douloureuse. Il pique un endroit de l'existence et tout se solutionne en un seul coup. Tout d'un coup, il y a un volcan d'amour qui apparaît au sein du peuple d'Israël. Toutes les frontières tombent, tout le monde s'entraide, un dévouement extraordinaire, comme on n'a jamais vu depuis 70 ans de sionisme, par exemple. L'humanité commence à comprendre que notre combat contre Hamas, c'est pas un problème territorial, mais c'est la guerre du bien contre la brutalité humaine. Et donc c'est pour ça qu'il nous aide, il nous laisse la main plus ou moins libre, etc. etc. C'est dommage d'attendre une guerre. C'est pour ça que je dis Zetoaeva. Il aurait mieux valu qu'on le comprenne de nous-mêmes. Comme s'il dit, c'est dommage d'être malade, de subir l'opération. Il aurait mieux valu ne pas être malade. Mais si déjà tu es malade, Dieu ne laisse pas les choses se faire. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est obligé d'avancer. De cette manière ou d'une autre. Comme c'est par la main d'Hachem, on n'a pas le même mérite. Nahon. Comme il a formé. Et toute notre Géoula, elle s'en mérite. Il y avait une option. Ani berita achishena, dit le pasuk. Moi, en son temps, je l'accélérerai. C'est contradictoire, ça. En son temps, ou bien la Géoula va être accélérée. Yisrazal, Zachou achishena, lo Zachou veita. Si le peuple d'Israël est méritant, alors le processus sera accéléré, et donc on aurait dû être délivré déjà depuis peut-être un millénaire. Si le peuple d'Israël n'est pas méritant, le peuple d'Israël sera quand même délivré. Il y aura une date limite qu'on ne peut plus déjà enjamber. On est obligé d'être délivré parce que c'est un besoin divin, parce que c'est un chilou Hashem. Et quand c'est fait de cette manière, ça fait mal, parce qu'on t'oblige à rentrer dans un processus dans lequel tu n'es pas prêt. Et donc tu patauges et tu bouges dans tous les sens, etc. Et tu es obligé de t'organiser en course, en pleine course. Et c'est comme ça qu'a eu lieu le processus de toute notre rédemption ces 100 dernières années. Rien n'a été fait de notre propre volonté. Toujours Dieu nous a poussés, nous a obligés. Agave, c'est pas seulement ces 100 dernières années, depuis notre naissance, qu'on s'est tenu au pied du mont Sinaï, Dieu nous a dit, ou vous recevez la Torah, ou je vous enterre vivant. Donc on a reçu la Torah. Et après qu'on l'a reçu, on l'a reçu avec amour. Ça a pris quelques années jusqu'à Purim, mais finalement, il nous a violés à recevoir la Torah, parce que c'est un besoin universel, cosmique, que la Torah soit acceptée par le peuple d'Israël. De même la Géoula. Ou vous faites avec la Géoula, ou bien je vous oblige à rentrer dans la Géoula. Donc on s'endort sur nos lauriers, et on se suffit d'une petite bande de territoire le long de la côte, et Akadosh Baruch Hu nous envoie tout le pays arabe qui va nous exterminer, et c'est comme ça qu'on n'a pas le choix que de se sentir en guerre de défense. Et c'est comme ça qu'on fait avancer la processus de la Géoula, on délivre Jérusalem, la Judée-Samarie, etc., etc. De même maintenant, notre conception était seulement de nous défendre, puis, pourvu qu'on puisse vivre en silence dans ce pays, qu'on ait notre confort, qu'on ait notre petite religiosité, etc., et c'est tout, on ne demande pas plus. Ouais, mais c'est pas pour ça qu'on vit en Eretz Israël. Le peuple d'Israël est censé apporter le bien dans l'humanité entière, c'est son rôle, c'est sa vocation, c'est sa nature. Et lorsqu'il s'endort sur ses lauriers, Dieu le pique pour faire avancer. Mais maintenant, on comprend que notre guerre, c'est pas une petite guerre territoriale pour seulement nous sauver. On commence à comprendre qu'on doit endosser notre rôle d'éradiquer le mal du monde. Et ça se dit de manière la plus claire aujourd'hui. C'est-à-dire celui qui se tient à la tête du gouvernement aujourd'hui n'arrête de le dire. C'est Milchemet Bnei Haor Neged Bnei HaChoshech. C'est Milchama Shel HaOlam. Il le dit de manière la plus claire aujourd'hui. Dans tous ses discours. Mamash, Bibi. Mais qui le comprend? Il le dit en tout cas, c'est déjà pas mal. Ça n'a jamais été dit. Pas... On a toujours dit, mais c'est pas Gana l'Israël. On est l'armée de défense du peuple d'Israël. Non, il a dit en 2004. Ah bah alors Shavuot même. Je suis désolé, moi j'entends pas. Il le dit pas assez haut peut-être, mais il le dit quand C'est pas une même. question de haut. Ce que j'entends à chaque fois, Hamas et Daesh, votre combat c'est notre combat. Genre, c'est comme s'il disait, si tu es que des juifs, ça va.
Mais vous aussi, il peut vous tuer, alors venez, on fait C'est quelque chose. Asbara. Je sais pas comment on C'est a besoin de Asbara. ça. Zéo Khayav, qui aime égoïste. Non, il est pas capable de se comporter comme ça, je suis désolé. désolé. Aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur. Ou le lama droite. Même sur le truc, il n'est pas... C'est-à-dire, et personne n'a été dehors dans le pays, mis à part une petite poignée. C'est-à-dire, à Zegvartov, venir mer. Shumeiz, la guidon. Moi, je trouve ça faible Yamani. de parler comme ça. Yamani. Devant Elle a les été autres, magnifiée d'Aberka. Mais maintenant, c'est... Mais comme je t'ai dit déjà 10 fois, on fait avec ce qu'il y a. Mais non, marque les films et je te promets que Moshe Rabbeinu, il avait beaucoup plus de travail sur la planche parce qu'ils étaient bien plus bas qu'aujourd'hui. Et il n'a pas dit Tov, on le balance, on prend un autre. Zéam, Bakefrou, Mishtabach, Bishafach, Hayou d'Israël. Il faut retrousser les manches et enseigner pour Israël quelle est sa nature, quelle est sa vocation. Il n'y a pas d'autre solution. On continue. Donc, et c'est comme ça, dans cette approche, dans cette vision des choses, alors tu te rends compte qu'aussi bien la nature que le miracle œuvrent ensemble. Meoranes Aelion, Midgale, Seifé Ateva Kulam, Abilti Mouvani Mitzadatzmam, Emem Anafav, Vitpashtut Oro. C'est-à-dire, en analysant le miracle, finalement on décèle, on comprend comment en fait toutes les lois de la nature sont aussi le bras long du miracle. Ils proviennent exactement de la même origine. Et donc toute la nature qui apparaît dans tous ces domaines d'action, on va dire, dans l'âme ou ba'adam, aussi bien dans le monde que dans l'homme, aussi bien à l'échelle de l'individu que des nations, les soucis de la vie quotidienne, et les définitions des nations, c'est-à-dire qui cherchent à arriver à une certaine souveraineté, indépendance, dans leur élévation ou bien dans leur chute, aussi bien, on va dire, dans le monde économique, militaire, etc., que dans le monde moral, dans toutes les crapuleries de la politique, tous les folies de tous les fous de ce monde. On pourrait dire ça, c'est des faits du hasard, des troubles faits qui foutent des bâtons dans les roues de la Géoula. Tous contribuent à l'avancement de la Géoula, sans aucune exception. Comme exactement dans ton corps, tous les membres contribuent au bon fonctionnement de ton corps et aucun des membres n'est là par hasard et fait défaut avec ton corps. Monsieur qui va contre la Géoula, en fait, il fait avancer la Géoula sans le savoir. Évidemment. Parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, supposons que monsieur, comment tu t'appelles? Adrien. Tu es quelqu'un, en fait, dans ta profondeur de ton essence, quelqu'un de très idéaliste et amoureux du bien. Mais parfois, tu t'endors sur tes lauriers. Tu te laisses aller dans le quotidien banal. Et tu n'agis pas dans le sens de l'idéal que tu voudrais faire avancer. Et alors que tu rencontres quelqu'un, un casse-pied chronique, qui n'arrête pas de faire du mal. Au début, tu réagis pas, finalement, il t'exaspère. Et alors, ça te fait bourdonner, et tu exploses, et tout ton potentiel positif commence à être mis en œuvre. Et tu te mets au boulot, pour éradiquer le mal et faire avancer le bien dans le monde. Qui t'a déclenché? Cet imbécile. Donc il a contribué à l'avancement du bien. Lui, il sera exterminé, évidemment. Il ne sera pas récompensé pour avoir fait avancer le bien, parce que son intention était de faire du mal. Mais c'est lui qui t'a piqué et qui t'a obligé à sortir de ta torpeur et de te mettre au boulot. Donc même ceux qui font du mal dans ce monde, qui seront évidemment punis par Dieu, malgré eux, ils font avancer le bien dans le monde. Et rien n'est par hasard, et Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère tout. Et des fois, il permet une petite dose de mal pour déclencher une réaction très très positive. Tout comme un vaccin. On met une petite dose de microbes pour renforcer l'appareil immunitaire pour qu'il soit prêt lorsque viendra la maladie. Et donc ça n'a fait que renforcer le bien dans le monde. Et bien Kadosh Baruch Hu, il œuvre exactement de la même manière. On fait Kolbassar va faire la saute. De temps en temps, il nous fait des vaccins en permettant au mal d'apparaître. C'est pas que lui, il déclenche le mal, sans quoi il n'y aurait plus de libre arbitre. Il y a des gens qui sont mauvais, qui cherchent le mal. Bon, Dieu, pour leur foutre des croche-pattes, les faire glisser sur des pots de banane, et ne pas leur permettre de réaliser leur projet. Des fois, il leur permet.
à dose exactement mesurée, nécessaire pour déclencher le bien dans le monde. Et rien n'est par hasard. Mais Kulam Avadav. Malchuto Bakol Machan. C'est lui qui gère tout. Rien n'est le fruit du hasard, ou encore pire, le fruit d'une autre direction nationale, l'autonomie du Satan. Il y a des gens qui pensent comme ça. D'un côté, il y a Dieu, et il a un concurrent en face de lui, c'est le Satan, ils se font la guerre. L'arbre d'Azara. Qui gamme Satan ou Malach. C'est un ange de Dieu, qui est envoyé par Dieu pour faire apparaître le bien dans le monde. Et c'est pas lui qui prend les décisions, quoi faire et quoi pas faire. C'est clair? Malchuto, Bakol, machin. Donc là, on arrive au stade où même le Yetzirah il est envoyé par Dieu pour Évidemment, faire le bien. Du coup. évidemment. Yitzhara Nikra Mirchol, c'est marqué dans la Gemara. C'est quoi Mirchol? Une entrave. À quoi elle sert l'entrave? Pour t'obliger à sauter. Nisayon, qui veut dire une épreuve, la chaîne est Nassot. Élevé. C'est le saut à la barre. Donc Dieu, il évalue que ta force maintenant, elle est, disons, 10. Ton potentiel, il est 10. Mais toi, tu te suffis par fainéantise de 1. C'est ce qui te fait, il te met une épreuve. Donc tu n'as pas le choix, pour avancer, tu es obligé de sauter. Et c'est comme ça que ton potentiel de 10 est mis à l'œuvre. Une fois que tu es arrivé à 10, tu as réussi à le mettre à l'œuvre, il te met 11. Une nouvelle épreuve. Et alors tu deviens 12. Et c'est comme ça qu'il te fait grandir tout le temps. Donc, le Satan, comment on dit à un enfant qui est très mignon? Tu es un ange. D'accord? Le Satan aussi, c'est un ange. C'est pas quelqu'un qui cherche le mal. C'est un ange de Dieu qui veut faire apparaître le bien dans le monde. Et quand il réussit à te faire fauter, ben, il va pleurer. Parce qu'il veut que tu ne fautes pas. Son rôle est de t'amener à grandir. Qui n'a pas réussi ton coup, ben, il n'est pas heureux. Moi, j'ai entendu- C'est pas une entité indépendante qui a une volonté mal de faire le mal dans le monde. C'est marqué dans Yov, tous les anges sont venus, ben, voit Satan. Du cabinet Abitroni dans le ciel, c'est le Satan. Il est au contraire, il n'est pas content qu'on est côté. Non. Il va pas montrer D'abord, Hachem, il n'a pas d'entité volontaire. Ce n'est qu'un ange de Dieu, ça veut dire c'est comme un automate. Il va pas voir Hachem en disant regarde. Voilà, j'ai réussi, bon, j'ai réussi mon coup. Quand est-ce qu'il a réussi mon coup? Il a grandi. Bien joué, hein. On a travaillé ensemble, on a réussi à le faire grandir. C'est comme ton Bafaked à dire en l'autre. Il te casse les pieds, il te suce ton sang. Jusqu'à qu'il arrive à faire mettre à l'œuvre tes forces qui étaient cachées. Alors toi, quand il y a un petit soldat à dessous, tu ne te rends pas compte, et tu t'énerves, et tu le maudis, et tu le haïs, etc. Mais après, à Tirolou, tu lui tombes dans les bras et tu l'embrasses. Merci, monsieur le Bafaked, tu m'as fait grandir. C'est clair? Parce qu'on est des fainéants. Alors Dieu nous pique. C'est-à-dire? Donc c'est comme ça à l'échelle individuelle, et à plus forte raison dans l'échelle mondiale, dans le macro-historique. Donc tout est pris en compte. Rien n'est par hasard. Même les crapuleries politiques, même les folies des fous, toutes sortes de mégalomanes qui veulent conquérir le monde, etc. Beormat Arumim, la ruse de tous les rusés, de tous les truands. Ou Bishrat Leva et Sharim. Et aussi de la droiture du cœur des droits. Eux aussi contribuent. Pas seulement eux, mais eux aussi contribuent. Bechormat Achachamim, la sagesse des intelligents. Binat Enevonim, ça c'est des petites nuances dans la sagesse. Gvurat Agiborim, le courage des vaillants soldats courageux. Ou Beruach Hachalash et la Chalashim, même les faiblards, les démoralisateurs, etc. On dit bien quoi ils servent, ça? Aussi ils servent. Des fois ils servent à calmer un petit peu les gens qui ont un petit peu trop d'enthousiasme dans des situations où il faut garder son sang-froid. Par exemple, tous veulent que Delaï soit dans le cabinet d'Abitroni. C'est unanime. Parce que c'est lui qui calme les esprits. Ou Matoun. C'est-à-dire, s'il n'y avait que des mecs comme Ben Gvir, on serait tous des cow-boys, on sortirait à scalper les Apaches. Et lui, il calme les esprits. Alors pourquoi il calme les esprits? Parce que peut-être il n'est pas tellement guerrier dans son âme. Donc Dieu s'en sert aussi. Et le peuple d'Israël reconnaît sa nécessité. Vous voyez? Donc, Vurat et Giborim, ou Vurat Hachalash et Halashim. Même la faiblesse de personnalité. Bakol. Tout est nécessaire. Rak Yad Aora Eliona. Seulement la main de la lumière suprême, c'est-à-dire de Baruch. Or Chochmat Kol Olamim, la lumière de la sagesse de tous les mondes. Ruach Hashem,
l'Esprit de Dieu, Nishmat Reolam, l'âme de tous les mondes, Imofia, dans tout, elle apparaît. Le divin apparaît dans tout, Balkuto, Bakol, Machal. Vayad Enetuya, Bazora Moshelet. La main de Dieu a une emprise sur l'existence. Zroa, c'est les projets à longue échéance. Tout est géré par Dieu. Les Mishpatecha, Amdu Eyom, qui a kol Avadecha. Pasuk Mefourash. Même quand Kadosh profite du Mishpat, pas du Chesed, c'est-à-dire il frappe dur, il nous secoue, il nous fait mal parfois. Akol Avadecha, tous sont au service de Dieu pour faire avancer le bien dans le monde. Vetipiat et Yeshua, et l'aspiration ou l'espérance de la Géoula que tout juif doit avoir, et c'est la question qu'on lui pose lorsqu'il arrivera au jugement céleste. Chodereti az me'al eshrakim vadimke tartiot haaretz. C'est-à-dire quand on te dit que tu dois être Nitzapé l'Yeshua, on te demande, quand tu arriveras après 120 ans au Beddin, Tzipit al Yeshua, est-ce que tu as espéré la Géoula? C'est pas que de manière générale, ouais, je veux bien que le Messie vienne. C'est-à-dire que tu es aux aguets constants, dans tous les événements quotidiens, journaliers et heure par heure même. Tout ce qui bouge, et tout ce qui se remue, et tout ce qui se joue dans l'histoire. Et tu cherches. Est-ce qu'il y a une opportunité par laquelle on peut faire avancer les choses? Aussi bien dans les mouvements grandioses, que dans tous les plus petits détails. Aussi bien dans les choses les plus pures, les plus saintes, que dans les choses les plus sales et les plus matérielles. Chaque fois que j'analyse qu'il y a peut-être une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre, je dois m'y insérer de suite. C'est-à-dire, la Kavanah. Mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà dans un premier temps comprendre exactement c'est quoi la Géoula, etc. Et la Géoula, c'est clair. Le problème, c'est que Dieu apparaît dans ce monde. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu apparaît dans ce monde? ça veut dire que le monde soit géré selon la justice divine, et non pas selon la crapulerie, la méchanceté et la brutalité. Donc il est clair que par exemple le Hamas, c'est pas exactement des facteurs de la Géoula. C'est clair? Donc quand il y a un facteur négatif comme ça, ta Tzipia l'Yeshua exige de toi d'éradiquer ce facteur. C'est pas tellement difficile à comprendre. On veut tous, nous, en tant que juifs, la Géoula, puisqu'on ne veut pas le mal, surtout le mal, on ne le veut pas. Mais ce qui vient nous enseigner là, c'est que la Tzipia l'Yeshua, c'est pas quelque chose de passif. J'attends les bras croisés. Quand est-ce qu'il vient le Messie? Quand est-ce qu'il vient le Messie? Il explique autre part. Tzipia l'Yeshua, c'est comme Tsofé. C'est quoi Tsofé? Un observateur. Dans le camp militaire, il y a un observateur. C'est quoi son rôle? Il est sur la tour, il observe. Et il donne un compte rendu. Il a un stylo, à l'époque c'était comme ça, aujourd'hui ça doit être un ordinateur. 12h12, rien ne se passe. Il voit l'horizon. 14h15, rien ne se passe. 15h17. On doit agir en fait. 15h17, je vois la détente des Palestiniens qui approchent, et des trucs, RPG, etc. Je marque. Comment ça tu marques? Tu descends en vitesse de la tour, et tu vas éveiller tout le monde, et mobiliser tout le monde pour sortir à l'attaque. Et si tu ne le fais pas, il s'avère rétroactivement que tout ce que tu as fait précédemment, c'était du bidon. Ça veut dire, quand tu scrutes l'horizon de l'histoire, et tu te trouves à Tunis ou au Maroc, et rien ne bouge. C'est-à-dire, tu attends, tu manges ton fricassé, la vie est belle. Mais quand tu vois que l'horizon commence à se dégivrer, tu vois là, il y a un remue-ménage, il y a une guerre mondiale, il y a une volonté de redéfinition des frontières, le peuple d'Israël commence à fuir en Eretz Israël, l'histoire commence à bouger. Et si là, tu ne deviens pas actif, il s'avère que rétroactivement, tout a Tzipia l'Yeshua, c'était du bidon. Tu ne la voulais pas véritablement. Quand est-ce que tu peux dire à Kadosh Baruch Hu, Hineni, je suis là et j'ai œuvré toute ma vie? Quand ça se passe, je me mobilise et je fais avancer les choses. Donc, ça passe d'un état passif à actif. Comment être actif dans ce cas? Dans quel cas? Dans notre cas. Aujourd'hui, dans ces biens, tu parles? Ou tout le temps. Renforcer l'unité nationale, renforcer le courage, arrêter de parler de malheur, arrêter de parler de pirou dans le peuple d'Israël. C'est ce que tu dois faire toute la journée. Et surtout ne pas passer ta journée à voir toutes les images horribles qui ont eu lieu là. C'est exactement, tu es aux mains du terrorisme. Parce que le terrorisme, qui shmo ken rish ato, c'est foutre la terreur dans les gens. Le terrorisme ne peut jamais détruire un pays. La seule chose qu'il puisse faire, c'est semer la peur et la zizanie. Et s'il réussit à le faire, alors ça mobilise le pays.
Donc si toi, tu te laisses aller à être terrorisé, tu es complice du terrorisme. Et si en plus tu dis à l'autre mec, regarde des photos, mais tu es complice toi aussi du terrorisme. Non, mais il peut- C'est toi qui aides le Ça, terrorisme. pour moi, ça fait Peut-être partie. un pays le terrorisme. Non. Justement, jusqu'à maintenant. Non, l'âme, Non, ça doit ça, être pas mal. Hamas est ch'tiot, ça fait. Non, c'est pas אבל sûr. לא חמה פסיכולוגית של חמאס. Oui, mais à chaque fois on dit ça. Ah, ils peuvent pas, ils sont faibles, et nous, ça, on est fort. Barclays, non, ce qu'ils ont fait là à petite échelle, ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être, ואתה רואה ברגע שהמחדל עבר, parce qu'il faut savoir qu'il y avait un super מחדל, תוך מספר שעות הכל מותחל. מספר שעות. הכל מותחל. Moi je pense, Ah c'est oui. parce qu'on, oui, mais c'est parce qu'on pense comme ça qu'aujourd'hui on les détruit pas. D'accord. Parce qu'on se dit finalement, לא, ils peuvent pas nous détruire. לא, זה בעיה של En fait, ils ont, לא, envie de nous ממש détruire. לא. Ils ont envie de nous détruire, ils le crient haut et fort. et הלוואי donc, שזאת ils הייתה peuvent הבעיה. pas là-dessus. הבעיה היא בעיה באמונת צדקת דרכנו. Nous ne sommes pas convaincus que nous avons raison. זה הבעיה. זה הבעיה. היא אמונית הבעיה. Nous ne sommes pas convaincus de quoi. Que nous avons raison. Donc, Que c'est par le droit de la morale que nous sommes là. Et pas parce qu'on est venu là sauver notre peau. Si on est venu sauver notre peau, ça, eux aussi veulent sauver leur peau. Alors on se partage le refuge sécuritaire. Mais si on comprend quel est notre rôle, on est venu là pour sauver le monde, pour établir la morale dans le monde. Alors, rien ne nous arrête. Le problème, c'est que nous, à notre niveau, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, forcément, on se dit que si au gouvernement, ils ne sont pas rentrés, par exemple, au corps à gaz, etc., il y a des raisons. C'est des raisons, C'est on des ne peut raisons pas le tactiques. savoir. Tactiques. Nous, on les connaît pas, ces raisons, toutes ces Ça, c'est pas ton ces rôle. raisons. C'est comme toi, tu prends pas la place du médecin. Ça, c'est pas ton rôle. Ce que toi, tu peux faire, c'est renforcer la motivation, renforcer la imuna, renforcer la persuasion dans le peuple que notre guerre, c'est une guerre morale. C'est pas une guerre de Haganah, de défense. C'est une guerre du bien qui vient éradiquer le mal dans le monde. Et ça, il faut inculquer dans la tête de tous les juifs en Eretz Israël. Mais l'un ou Et alors, on ne l'autre, c'est posera pas la question, c'est la même faire chose. attention aux innocents, etc. etc. L'un ou l'autre, c'est la même chose, que ce soit une guerre de morale ou une guerre de défense. Dans les deux Non, cas, parce que peut-être tu la- défends, mais peut-être que lui, il a aussi le droit de se défendre. C'est comme ça que les voilà, gens voient les donc, choses. Donc, peu importe, que ce mais soit ça veut dire proportionné même à ce qu'ils disent. même dans ce Je cas comprends. où on se défend. Parce que lui on aussi, il a le comprend. droit de vivre. Lui aussi, il a le droit à une définition nationale. Mais la Et différence, ben non, on c'est que nous dit, nous, il n'a le pas sait le que droit de pour- définition nationale, parce que cette terre nous appartient, nous a été donnée à Dieu, et pas pour nous protéger à nous, pour qu'on puisse agir et apporter la morale divine dans le monde. Donc c'est une œuvre morale. C'est pas un intérêt égoïste pour sauver la peau des Juifs. C'est pas pour ça qu'a été édifié le sionisme. Je ne parle pas de ce qu'il y avait dans la tête des fondateurs du Pour sionisme. apporter Je parle de la morale, part d'Akadosh Baruch Hu, pour apporter la morale, ça veut dire qu'il faut les tuer. C'est ça. évidemment. Mais dans ce cas, c'est Évidemment. pas que. Le problème, c'est qu'il y a. Évidemment. c'est qu'ils Tout sont ce dans qui tout se le monde, tiendra sur notre chemin, il faut les dans neutraliser. tout le monde, ça Mais va voilà. jusqu'à la Mais voilà. racine, y compris ceux qui sont en Israël. Un omer des directives opératives. Tout Non, ce pas qui les- empêchera, pas les juifs, hein, je parle tous pas des- ceux qui empêcheront l'édification du royaume d'Israël doit être neutralisé. Par la diplomatie ou par les armes, doit être neutralisé. Rien ne doit arrêter ce processus. Qu'ils aient Malchut Hashem. Parce que l'État d'Israël, c'est le trône de Dieu dans ce monde. Donc rien ne doit nous empêcher. Mais est-ce que les Juifs qui vivent en Eretz Israël aujourd'hui ont ça dans le crâne? Évidemment que non. Donc c'est pour ça qu'ils balbutient. Et c'est pour ça que les dirigeants politiques balbutient. Parce qu'ils ont pas ça dans le ventre. Dans leur conception sioniste idiote. On est venu ici pour nous réfugier après la Shoah. On se réfugie, mais on a quand même une morale. Il y a des limites, combien on peut se soucier de notre avenir, et il y a d'autres qui ont leur avenir. Donc la morale, tu comprends, elle exige de prendre en compte la souffrance des autres, etc. Et peut-être on pourrait les aider à édifier leur état, peut-être on leur donne des armes. Tout ça découle d'une fausse compréhension, d'une fausse lecture de l'histoire divine. D'où l'importance d'étudier ça. Il faut comprendre que c'est la seule solution. Comme je n'arrête pas de le dire, jamais au monde la guerre ne pourra éradiquer une idéologie. Ça renaîtra. Supposons qu'on va assassiner, pas assassiner. On va mettre à mort, on va faire la mitzvah de tuer tous les Mechablim. Mais il y a encore 2 millions de Mechablim potentiels, parce qu'ils Alors, ont c'est tous quoi la la même solution idéologie dans le Alors, ventre. c'est quoi la solution 2 milliards. 2 milliards. Alors, c'est quoi la Bah, solution tu peux pas tuer 2 milliards de personnes. Et Millions, donc, c'est c'est quoi la gagné. solution Tu peux pas. Ah bon Si tu as envie d'être Hiroshima, tu peux. Et la c'est- bombe atomique, quoi. Ouais, bon atomique. Avec la bombe Ça va vite. atomique, pas 2 milliards. Donc évidemment, le RAG, regardez. Ouvrez le En livre, conclusion, 2 c'est Dieu secondes. qui doit intervenir. Non, conclusion, Dieu a intervenu à Il travers nous. suffit qu'il fasse une tempête. Ouvre la page Yuddalet. Grosse tempête. Page Yuddalet, ouvrez.
Regardez. Vous allez tout comprendre. T'as pas de livre? Regardez. Youdalet. Il connaît tout par cœur. Piscadalet. Vous allez ouvrir tous? Piscadalet. Loulé Chetaegen, si ce n'est la faute du Vaudor. Aoumot Yoshvot Eretz Israël et Umashlimot Im Israël. Toutes les nations qui habitaient en Eretz Israël auraient fait la paix avec Israël. Ils nous auraient dressé un tapis rouge devant nous quand on était venus. Ils auraient eu la crainte de la révérence du peuple d'Israël. Si on était arrivé ici, avec toute notre stature de sainteté, de pureté, etc., fadal. Vous êtes venus sauver le monde. Rentrez, on attendait que vous. On va vous aider. Mais on est arrivé avec une seule tronche. Parce qu'on à cause de la faute du. Mais évidemment, Non. Zana, Katou, Kala, Mezana, Tahatrupata. On est arrivé comme une mariée qui fait de l'adultère sous la roupa. En conclusion, Il dit, c'est vous qui allez sauver le monde, regardez votre tronche. Alors pourquoi vous voulez que nous, on évacue le terrain pour entrer des gens pourris comme nous? On sent en guerre contre vous. C'est clair? Donc tant que le peuple d'Israël ne sera pas à sa véritable stature, il y aura la guerre. Pourtant, Dieu nous a pardonné. Il y aura la guerre. Elle a prouvé ça. Dieu nous a pardonné, mais eux, ils ne nous pardonnent pas. Dieu nous a pardonné, ils ne comprennent pas. Même les anges ne comprennent pas. Tu espères des Arabes qui comprennent. Les anges, ils ont dit Alalou Avdavodazara, Alalou Avdavodazara. C'est la même racaille. Et pourquoi cela tu les fais passer la mer Rouge et c'est l'autre les noix? Donc tu vois que même les anges ne comprennent pas Mazès Goulat Israël. Tu espères des petits bicots, ils vont comprendre c'est quoi ce Goulat Israël. Donc, j'ai pas. Donc il faut que ça apparaisse de fait, pas dans notre potentialité. La Zgoula, c'est notre potentialité. Akadosh Baruch Hu nous juge en fonction de notre potentialité. Mais les êtres humains nous jugent en fonction de notre mise à l'œuvre. Donc on dit vous êtes de la racaille. Vous êtes capable de gérer le monde, d'apporter la morale dans le monde, mais regardez votre tronche. Donc il nous C'est assassine. dans leur inconscient, parce que Dafka, si on regarde même au niveau du, pas seulement de la potentialité, mais au niveau de l'action, oui, on voit une différence assez Pas à leurs grande de yeux. toute l'histoire et dans le monde et aujourd'hui, de la moralité du peuple juif dans le monde par rapport à toutes ces nations. Il y en a qui ne d'assassins. savent pas voir le gris, ils voient ou blanc ou noir. Mais Et les gens idiots ne je savent pas pense voir que le gris. par Ça rapport se- à eux, on est très blanc. De manière générale, les gens idiots ne savent pas voir le gris. Ou tout blanc ou tout noir. Ils voient de manière catégorique toujours. Vous n'êtes pas les plus saints du globe terrestre, donc vous êtes la même racaille que nous. Regardez vos filles comment elles sont habillées. C'est ce qu'ils disent tout le temps. J'ai des copains arabes. Regardez vos filles comment elles sont habillées. Vous nous avez esquintés, ils nous disent. Donc il y a la guerre. Donc pourquoi on fait la guerre pour l'instant? Pour gagner du temps. Tous nos guerres, ce n'est que pour gagner du temps. Le temps que ça rentre dans le crâne de tous les juifs en Eretz Israël. Lorsque ce sera dans le crâne de tous les juifs en Eretz Israël, ce sera dans le crâne des politiciens, et la médiniout israélite sera éteinte. Zelones, la vie de Géoula Zelones. C'est une révolution conceptuelle. La Torah à Goélet. C'est la Torah qui nous délivre. C'est-à-dire la compréhension profonde du message de la Torah nous hisse à la hauteur de notre vocation. Et alors on le fait. Mais on risque pas de le faire si on n'a pas ça dans le crâne. Donc si tu vois que même pas une petite poignée de juifs religieux le comprennent, qu'est-ce que tu espères? Des politiciens creux, ils vont le comprendre. Des ambitieux qui cherchent que leurs ambitions personnelles la plupart du temps, eux ils vont le comprendre. Aucune chance. Donc entre-temps, on essaye, on divulgue les messages, on propage, etc., pour gagner du temps. Mais ne croyez pas qu'on peut éradiquer une idéologie. Aucune chance. Si toi on te dit, écoute, on va faire un contrat, ou tu me donnes ta femme ou je t'assassine. Tu lui donnes ta femme? Je sais, ça dépend quelle femme, il va me dire. Oui, non, c'est bon. Tu l'as enregistré, là, on voit ça à sa femme tout de suite. Il a hésité, hein. Je dis pas le nom, il vaut mieux. Top. Tu es Mechalel Shabbat, je te descends. J'ai perdu 10 de retrouver. Sors le petit poule zogi. Mechalel Shabbat pour un religieux. Tu es prêt à renoncer à ton Shabbat pour avoir du confort? Pour avoir du confort. Tu es prêt à renoncer le Shabbat? C'est-à-dire. Je te donne 10 glaces et tu renonces à Shabbat. Pour 10 glaces, non. Mais pour 100 glaces peut-être non plus. Ah. Et bien sache que de l'autre côté de la frontière c'est pareil. Pour lui c'est sa religion. Mais non, les gens qui ne sont pas religieux ne comprennent pas ça. Ils n'ont pas ça dans le ventre. Ils ne savent pas qu'il y a des choses que pour rien au monde on renoncerait. Tout est négociable. Il n'y a pas de valeur absolue. Tout est négociable. Mais quelqu'un qui est croyant, bien qu'il croit des sottises, des idioties sont pareils, mais il y croit.
il y croit de toute sa vie. Donc, djihad. Mais c'est Routefesh. Des Kiddush Hashem. C'est mot al Kiddush Hashem. Mis à part le fait que ce sont des bêtes féroces, brutales, etc. Et c'est Metullah qu'elle est des Emouna. Des barours. Ce sont des sous-humains. Et en plus, c'est renforcé par une pseudo-Emouna. Donc, aucune chance, il faut savoir, que par la force, on puisse effacer cette idéologie. Tout ce qu'on peut faire, c'est arriver à un cessez-le-feu en les effrayant très 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 fort. C'est-à-dire, tu me donnes une claque, j'assassine 50 000 personnes. Ah, ça vaut pas le coup de donner une claque. Ça s'appelle Irata Onesh. Les idiots, on les mène à la baguette avec Irata Onesh. Pour l'instant, c'est leur niveau. Donc, on ne peut pas les élever à Avat Hashem lorsque nous, on n'est pas encore au niveau de Avat Hashem. Et Avat Hashem, ça doit passer par Avat Am Israël. Comment vous voulez qu'ils tombent amoureux de l'idéal divin en voulant imiter le peuple d'Israël alors qu'ils ne voient pas le peuple d'Israël le summum de la réussite morale? C'est pas chose de merde. Il y a juste un truc que j'ai pas compris. Ah, c'est pas mal, c'est juste un truc. D'un côté, on dit il faut la morale, c'est de tuer le mal, d'enlever le mal. D'accord. Donc enlever le mal, ce qu'on a compris, c'est que de devoir faire la guerre pour enlever le mal. D'accord. Mais d'un autre côté, on dit, c'est en fait tout ça, ça sert à rien puisqu'on n'est pas nous aujourd'hui encore au niveau. D'accord. Puisqu'il faut être à un niveau. Et alors, on laisse le Satan se C'est propager. faire tuer en attendant. On laisse le Satan se propager. En attendant qu'on soit à ce niveau-là, on va pas laisser nous tuer. Ça s'appelle se défendre. C'est pas- comme. pas- Non, pas non, tuer le non, mal. non, non. Alors, Regarde, En regarde. tout cas, pas tuer le mal. Prends le cas de l'organisme universel, c'est un corps, d'accord? Et maintenant, il y a une gangrène cancérigène. On fait de la chimiothérapie. Pour l'instant. Pour neutraliser, pour ne pas que ça se propage. Quand c'est généralisé, on D'accord. peut rien faire. Pour ne pas que ça se propage. C'est ça qu'on approche la véritable réforme. Ça m'a failli. Mais pour l'instant, on minimise. On arrête la propagation. Donc Donc, on ça va amener signifie finalement même avec la l'humanité guerre. entière à la connaissance de Dieu. Ça, c'est le Ça projet. veut dire même avec la guerre. Baron, Si baron. on rase tout entre guillemets, ça veut dire qu'en fait finalement On a aura gagné toujours- 50 ans de silence. Ah, Et pendant ces 50 ans, on ne c'est- croise pas les bras. D'accord. On enseigne. On fait monter le niveau de moralité jusqu'à ce que les nations du monde admireront le peuple d'Israël. Donc il n'y aura plus de guerre. La- Vas vérifier ton la- rabotam la question, liquide. est-ce que c'est possible d'arriver que les juifs qui ne sont pas croyants et qui ne croient pas en ça, d'arriver à les faire Faire tes choix. faire Le des plus choses dur, c'est les croyants. Ah, C'est pas les si pratiques. ça peut t'aider, il y a une promesse divine. Tous croyants. Veshavta ad Hashem Elokecha. Croyants, hein. Tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu. Est-ce que c'est un ordre ou une promesse? C'est une promesse. C'est les deux. C'est-à-dire, du point de vue grammatical, c'est une promesse parce que c'est rapide. On va dire Tachayav la chouf. Mais non, pour moi, c'est formulé de cette manière. Donc, faut que tu saches. En fait, tout le peuple d'Israël fera le tchouva. Avtacha Elokit. Mikan ifticha Torah shekol Israël atini la Donc, ça tchouva, dit le dépend pas de Rambam. nous. Tout le peuple d'Israël fera le tchouva. Ça dépend de nous. Dieu créera des circonstances environnantes qui presque t'obligeront à faire cette chose. Ou tu fais tchouva de toi-même, ou marmid alem melech kasheke aman vemarziram le tchouva. De toute manière, tout le monde fera le tchouva. Donc, je te dis, de toute manière, tout le monde fera le tchouva. Maintenant, commence à faire le tchouva. Lama. T'es plus motivé quand tu sais que de toute manière, tout le monde va faire le tchouva que je te dis que toi seulement tu dois faire le tchouva. C'est comme si je te dis, regarde, c'est quoi ton prénom? Jérémie. Jérémy. Demain, tu rentres en Syrie. Moi, je rentre en Syrie tout seul. Non, on n'est pas grave. Derrière toi, il y a tous les tanks et l'aviation israélienne. Prends 10 mètres d'avance. Ah, bon, ça va. Tu as le moral, tu es motivé, tu sais que tout le monde est derrière. Donc, c'est pareil. Tout le peuple d'Israël est en route de faire tchouva. Avance-toi. Donc, il y a une mitzvah de faire tchouva. Et il y a une promesse divine que tous feront tchouva. Parce que le peuple d'Israël m'a minim, bene m'a minim. צריך להאמין בזה, אתה צריך להאמין בזה. שעם ישראל מאמינים ביניהם מאמינים. Et des fois, ils s'affaiblissent, et Dieu nous pique un petit peu, on se réveille. Comme on a vu ces derniers temps. C'est-à-dire, on continue. Donc, Yad Aletouya, on retourne à notre page Kaftet, sur la mainmise de Dieu, Vazroa Moshelet, et son bras, c'est-à-dire les projets à longue distance, les Mishpatecha Amdu Ayom, qui a Kol Avadecha, tous sont au service de Dieu. Rien ne glisse entre les doigts de Dieu. Tout est sous son contrôle. Même les plus grandes crapuleries du monde, les plus grandes idioties du monde, tout contribue à l'avancement des choses vers sa finalité la plus haute et la plus sainte. Et alors, si Piat et Yeshua, une fois que tu as compris comment lire la carte de l'histoire
Ta tzipiyat Yeshua, elle change. C'est pas une tzipiyat Yeshua idiote où tu croises les bras et tu attends le Messie. C'est toi le Messie. C'est toi le Messie. Faut pas lui dire ça. Parce qu'il pense trop déjà. Il demande une double paye. C'est toi le Messie, Raboub. Je t'avais dit, tu vois. Tu vois, même le rabbin, il a dit alors. Sa mère, elle lui avait dit. Ah bah tu vois. C'est bon, ça sert la vie. On n'est pas des figurants dans l'histoire. On est censé être les acteurs essentiels de l'histoire. Et c'est en fonction de ça que tu seras jugé dans le monde céleste. Est-ce que tu étais un figurant de l'histoire ou un acteur de l'histoire? Donc plus tu comprends le scénario divin, vers quoi il aspire, plus tu comprends quoi faire. Évidemment, tu ne peux pas rêver d'être pilote de ligne si tu as le vertige, tu ne peux même pas conduire une trottinette. Chacun doit savoir quelles sont ses capacités, quelles sont ses potentialités, en fonction de cela, en quoi il peut contribuer au mieux à l'avancement de la Géoula. Des fois, c'est même inconsciemment Qu'est-ce inconsciemment? d'être acteur. Par exemple ceux de Tel Aviv qui ne sont pas forcément liés avec la Torah Tarapouk, etc., et qui travaillent en Israël, qui amènent Ils ne ont sont une pas régularité. inconscients parce que quand ils sont se pas conscients, mais ils sont Non, ils sont totalement ils sont conscients. acteurs. Ils sont totalement conscients qu'on est venu là pour la dernière fois et pour la bonne. Ma'amin wa'am kulo she'en galut achrei geula zu, côté Rav Kook. Et d'où je le sais, sans être un prophète, mais tu vois combien ils ont investi. Quand tu habites dans un appartement en location, tu connais la musique, hein? Chacun lui donne l'exemple adéquat. Tu investis, tu fais la peinture, tu changes les fenêtres, tu changes le garage, au diable. Quand est-ce que tu investis? Quand c'est du solide. Tu vois, là, on investit, on est sur du solide, on développe le pays, tout se développe. Parce que dans le subconscient collectif, tout le monde sait, on est là pour l'éternité. Là, dans 3 minutes, comment ça s'appelle, les Sfaradim. Non, les Espagnols, ils vont nous balancer de leur pays, et après les trucs, ils vont nous balancer. Les Turcs, comme on a passé pendant 2000 ans. Donc on fait une petite maison en bois, juste le temps de survivre 70 ans. On est là pour l'éternité. Et ça se voit qu'on est là pour l'éternité. Dans l'énergie extraordinaire qui est investie aujourd'hui dans le développement du pays, qui de manière miraculeuse, en l'espace de même pas 70 ans, on a transformé un désert de la mort en paradis terrestre. Ça s'est pas fait par un coup de baguette magique. Je sais pas c'est comment ça. On a craché du sang, on a enterré nos enfants, on a travaillé comme des forcenés, et ça s'est fait. Mais c'est Atadishmaya Alelu, mais c'est avec une énergie, un investissement d'énergie incommensurable. D'où elle provient cette énergie? D'une certitude qu'on travaille sur du solide. Azé, des acteurs actifs. Ils ne comprennent pas la finalité la plus haute de la Géoula. Ils comprennent qu'on est en train de délivrer le peuple, qu'on est en train de réécrire la Bible. L'histoire d'Israël, qui était congélateur pendant 2000 ans, elle dégivre. Elle se remet en route. D'accord? Donc, Tzipiat et Yeshua, l'espérance de la Yeshua, Choderet I, c'est-à-dire dans cette approche, elle pénètre Mima le Shrakim, Vadem Ketartiot. C'est-à-dire tu peux avoir la tête dans les nuages, à rêver aux idéaux les plus lointains comme Kriyat Hametim, et à côté de cela, demain matin, tu prends ton tournevis et tu arranges les choses, etc. Parce que tu comprends très bien que le Olam Haba n'est que la continuité du Olam Hazé. Donc plus j'investis dans son Olam Hazé, plus je le développe dans tous ces domaines, plus j'arriverai vite à son Olam Haba. Et donc je suis aussi sérieux dans les projets les plus lointains, les plus mystiques, dans lesquels j'ai vraiment aucune compréhension comment ça va se faire. Parce qu'on le dit très intime, qui comprend comment ça va se dérouler? Personne, même pas les prophètes. Et ça, c'est un problème. Même pas les prophètes. Que tout Aïn Lorata Elohim Zolatra. Olam Haba. Et moi, Tabacher, on comprend. C'est la restauration de la souveraineté nationale. Donc les prophètes, on en parlait. Olam Haba, on ne sait pas c'est quoi. On a une certitude que ça va avoir lieu, mais on ne sait pas c'est quoi. Comme on a une certitude totale, sans aucun doute que Dieu existe, mais personne de nous ne sait c'est quoi Dieu. On le vit intensément, ça veut dire pas toujours. La certitude, elle est dépendante de la compréhension intellectuelle. Comme par exemple, tu as une certitude totale que ton papa est ton papa. Il y a une démonstration scientifique qui le prouve? Non. Aujourd'hui, on a de la ressemblance. Ah, ça, des fois, tu as une autre tronche. Très, très Et ressemblant. toi, peut-être toi, pas toujours. Non, je parle Mais c'est pas toujours le cas, tu sais. Ouais, oui. Il y a des choses qui sont bien au-delà du rationnel. Ça s'appelle la Emouna.
Et la Emouna, c'est pas comme on traduit la foi. C'est la certitude. Évident, fond. C'est quelque chose que tu vis de manière la plus certaine. De la même manière, tu as une certitude que tu appartiens au peuple d'Israël. C'est-à-dire demain, tu vas aller à la guerre, si Dieu veut, comme tout le monde, et ça tire dans tous les sens. Et regarde, je suis fou là, peut-être que je suis pas juif, Michal. Je risque ma vie pour un autre peuple. Tu as déjà vu un soldat qui se pose cette question? Jamais. Mais d'où il sait? Il a une démonstration par A plus B qu'il est juif? Non, pas besoin. Il y a des choses bien plus hautes que l'intellectualisme et Mouna. C'est-à-dire? Donc il y a des choses, on a une certitude que ça va avoir lieu, et on le vit intensément, mais on ne sait pas comment faire pour y arriver. Ce que je sais en Amazé, Zaniodé. Ça dans ce monde, je sais comment ça, quel est le mécanisme. Là, je m'y adonne de tout, je mets la pêche. Juste là, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, comment nous, à notre stade, on peut faire par rapport à la Géoula, vous avez dit renforcer la Emouna, etc. Comment on peut faire aujourd'hui Renforcer le moral des autres. Voilà, mais comment on peut faire, sachant que comme vous l'avez dit, personne ne sait exactement comment ça se passait, il y en a plein des juifs que je connais qui ont peur, qui ne veulent pas la Géoula, ils ont peur. Parce qu'ils ont- Moi ça me fait peur, Gog, Magog, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire nous à C'est nos pour ça frères d'abord, d'abord, il faut démystifier la Géoula. Chachamim disent dans la Gemara, En ben Ramazé, limot Mashiach, Ella shibud malchuyot bilvan. Quelle est la différence catégorique qu'il y a entre la Galoute et la Géoula? C'est que nous ne sommes pas asservis aux autres peuples. Ça s'appelle l'indépendance nationale. Ça c'est clair, c'est pas de la mystique. C'est-à-dire, l'État d'Israël, c'est on pénètre le seuil de l'ère messianique. Ça on sait le faire, ça on comprend. Donc tout ce qui agit dans ce sens, ça renforce la Géoula. Ce qui veut dire ramener tous les juifs en Eretz d'Israël. Tu as encore un cousin en roule, tu le saoules nuit et jour, c'est qui monte. Est-ce que c'est vraiment envisageable ça? Mais bien sûr. Le nombre de juifs Mais bien qu'il y a sûr, vraiment. bien sûr que c'est envisageable, puisque c'est marqué. Ou tu crois à la Torah, ou tu ne crois pas. On est déjà 8000. La Torah le dit. Et qui bâtit autant, mais qu'on la Et malheureusement, il y en a, ils pensent être plus en sécurité à l'extérieur. Ils pensent, mais un beau jour, ils penseront autrement. Par exemple, aujourd'hui. Ils ont vu qu'ici, dans l'État d'Israël, avec notre armée, on s'est fait égorger. Alors imagine si c'est les policiers arabes qui viennent de notre défense à Paris. Imagine demain, alors allez-nous, tous les Arabes de France, il y en a 10 millions, que vous le sachiez, ils hurlent Et Bahlioun. Et pas seulement ils hurlent, ils prennent leur poignard, leur mitraillette, ils commencent à aller assassiner les juifs. Ils l'ont déjà fait dans Qui va le les pays. sauver? Les flics patos ou les flics arabes? Non, moi je pense comme ça. Moi. Non, mais même eux, ils vont le comprendre. Ah oui. Là, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont endormis. Mais il suffit qu'il y ait un petit mouvement, ils vont comprendre tout de suite. Mais ceux qui Et quand Kadjoukou décidera que le temps est arrivé, il secouera le tapis sur lequel ils sont debout. Quand ça a commencé, ils sont Mais restés aux qu'est-ce qui se États-Unis. passera pour ceux qui ne sont pas bien Ils ont Israël ouvert quand des il y trucs aura le comme Mashiach? il y avait Ou ils sont encore vivants, ils viendront. Ou ils sont encore juifs, ils viendront, ce qui n'est pas évident parce qu'il y a 80% d'assimilation. Ou sinon, ils disparaîtront. Et ceux qui sont en Israël? Tout ira pour le mieux. les juifs français. Pourquoi tu poses la question? Non, parce que c'est pas clair. Ah, tu as peur de Gog ou Magog? Non, moi non. Gog ou Magog, ça a déjà eu lieu. C'est la guerre mondiale, première et deuxième. Moi j'ai une solution pour les juifs français. Non, parce que beaucoup de personnes Il suffit qu'ils soient convertis au christianisme. Tu penses? Hitler, il est allé chercher 3-4 générations en arrière. Non, c'est dangereux à l'islam, mais ça va Ne rêve pas. Si déjà, c'est le bien. Ils ont plus une tronche arabe que de chrétiens entre nous. S'ils viennent depuis là. לא עלינו, שלא נפתח בלספתן. אבל שתדעו לכם qu'il y a un danger imminent de tous les judaïsmes de l'exil aujourd'hui. Il y a toujours une vague. Après à chaque fois qu'il y a un gros événement ici, il y a toujours une très grosse vague. Il y a déjà eu 2000 actes antisémites à Paris. Là, ils attendent ils ont dit Dans ces quelques 2024, jours. on le sait déjà, il va y avoir une grande vague de Il y a eu des Pas très vrai. de France. Un homme de France. Non, là, c'est Ne faisons pas de la politique à dessous. C'est la politique. Utilisons la Torah. Ils sont venus hier un avion de France. Quel jeu 26 juifs sont montés. Un groupe. 26 et tout. 26. C'est pas mal. Mais ils ont mis. C'est un bon chiffre. C'est un bon chiffre. Kevin Chalchad, vous arrêtez ça là ça. Et moi, là, nous, il n'y a que des fous qui viennent dans le pays en guerre. Je vois. D'accord? Tous les autres, les autres pays, ils disent aux diplomatiques, foutez le camp, ça va barder. Et les fous, ils arrivent dans le champ de mine. C'est les juifs qui sont fous de Dieu. Les fous de Dieu, ils viennent dans la terre de Dieu. Donc, on continue. Donc, Sipiat et Yeshua Choderet, elle pénètre aussi bien Mima les Shrekim, dans le ciel le plus haut, Adimket Artiot Aretz, dans les choses les plus terre à terre. Ola hi Memarmakim, elle s'élève des profondeurs. Va Ravot Irochevet,
elle chevauche les nuages. Ça veut dire qu'il faut garder cette harmonie entre les aspirations les plus hautes, les plus saintes, les plus pures, les plus abstraites, et le savoir-faire dans le monde le plus concret, le plus réel, le plus politique. Uma keret, on a tourné la page, ceux qui sont endormis, page la mettre. Uma keret beskira achat, et kol haniflot et kol hamifalot. C'est-à-dire qu'elle développe une vision qui est capable de voir la main de Dieu qui œuvre, aussi bien dans les choses merveilleuses, extraordinaires qui sortent du monde concret, et kol haemet et kol hasheker, aussi bien la main de Dieu à travers la vérité qu'à travers le mensonge. Des fois, il faut dire, manienne, qu'est-ce que Dieu va faire avancer à travers cette supercherie du politicien de ce genre, ou bien ce Rosh Memshala qui vient frimer devant nous, etc., qui évidemment n'a aucun intérêt pour le peuple d'Israël, mais comment malgré tout, Dieu va faire avancer les choses à travers ce mensonge. Comme par exemple nos très grands amis américains qui nous adorent. Vous savez qu'ils nous adorent les Américains. Par exemple, à la veille de la déclaration de l'indépendance, ils nous ont dit « Coucou, on ne vous donne pas d'armes, crevez tout seul ». Et Roosevelt, quand sont venus des gros richards juifs pendant la Shoah, ils ont dit avec les milliers de bombes que tu jettes sur l'Europe, tu ne peux pas jeter une petite bombe sur le chemin de fer qui mène à Auschwitz. Il dit à quoi ça sert? Il continue à fumer sa pipe, il fait des bulles. Ça, c'est nos grands amis américains. Donc ne croyez pas que c'est par amour d'Israël qu'aujourd'hui ils sont là. C'est pour avoir un PMI dans le Mizrach HaTichon à la place des Russes. Mais sachez encore, mesdames et messieurs, que les soldats américains sont entraînés par l'armée israélienne. Mamash, lo shitoupeoula. Ils viennent apprendre dans l'armée d'Israël comment combattre. Quand ils ont dit à Biden il y a 2 semaines, tu as l'intention d'envoyer des soldats pour éradiquer le Hamas, il dit pas besoin, l'armée d'Israël est assez forte. Il a honte de dire elle est plus forte que vous. Militairement, ils sont plus. Attention, ils sont plus. Bamikso Yanout. Bamikso Yanout, lo Barkamout. Achetez dans le cas de cas. Les deux bateaux qu'ils envoient là, à eux deux, ils sont plus forts que toute l'Europe réunie. זה ברור, אני אומר בצד העוצמה, כי יש להם את הכסף, המקצוענות של החיילים, והמסירות של החיילים. n'oublie pas que là-bas c'est des mercenaires. הם לא פועלים מתוך אידיאליזם. זה כסף, זה הכל. אין צבא עם שם. שכירי חרב. Les Homères, ils n'ont pas la rage de la justice. Mais ils combattent. Ils s'en foutent, ils veulent C'est ou pour la gloire, ou pour l'argent, c'est pas ça. פה החיילים באים ומחבקים את האנשים. צריך לראות איזה סצנות של מרגשות מאוד שבאו לגאול את הנצורים. אני ראיתי את זה, הבן שלי צילם לי שם. באיזו התרגשות עצומה. הוא אומר, והחיבוקים נתנו לנו כוחות להילחם עוד יותר ועוד יותר. Je crois que les mercenaires américains qui recevaient des petites juives qui se sont fait violer, ça va leur faire ni chaud ni froid, eux-mêmes les auraient violés. C'est des brutes, ces mecs. C'est pas des préadams comme les Arabes. נכון. מדרגות בטומאה. On a vu déjà qu'en partir en guerre, qu'en fait, à chaque fois, tout celui qui a peur, celui qui ne peut pas venir, celui qui est comme ça, à la fin, c'est monté, on n'était que 400 contre l'époque d'Abraham. Non, avec Milchemet, mais c'est pas difficile à revenir. Non, pas grave. Non, זה בתקופת יהושע. גדעון, כן. טוב, את כל האמת, את כל השקר, את כל הצדק, את כל הרשע, והנה הכל התייצב ומתייצב אכן לפקודת אור דבר אלוקים חיים. Tous ces facteurs se tiennent et se tiendront au garde-à-vous devant l'ordre divin. C'est-à-dire, tout contribue. Ve'arat ha'olam, la lumière du monde, qui apparaît par le biais de la lumière d'Israël, inishmat ha'historia enoshit begalui, ça veut dire l'histoire d'Israël en micro est l'âme de l'histoire humaine. Et ça c'est clair, parce que tout le monde comprend que toute bribe de positivité qu'il y a dans ce monde est venue du peuple d'Israël. Venishmat kol hayekum mechivenuzo, mais à vrai dire, c'est l'âme de tout le cosmos. Ad lo asa eret vechutzot, il rapporte des psukim, bien avant que Dieu ait créé le monde, Verosh Afot Tevel, qui est l'homme, Be'achino Shamaim, quand il a dressé les cieux, Sham Ani, j'étais déjà là-bas, dit le peuple d'Israël, parce que mon âme était déjà là-bas. Bechuko Chog Al Penetehom, tout ça c'est la description de la création du monde, Sham Ani.
Ça veut dire la cause première de toute la création du monde et la cause finale, c'est le peuple d'Israël. C'est l'âme de l'existence. Et ça crée de la kina, donc de la sina. Mais évidemment. Donc comment on fait pour s'en sortir de ça alors? Parce qu'on doit faire ça d'un côté, et ça crée de la kina. Ce qu'on a dit. Et donc de la sina. Toute bonne chose a Hein? des effets accompagnateurs négatifs Ouais, et c'est pas pour autant qu'on Ah arrête ouais? de les faire. C'est la marathon. Ah, c'est pas le café. Je te dis, je veux pas grandir parce qu'on va être jaloux de moi. Ah. Je grandis quand même. Tu veux faire toujours des. Akara Azot, cette compréhension, à l'aider à spéculer à Kodesh, c'est-à-dire cette manière de voir les choses te transforme en force active. Contrairement à une vision mystique de l'histoire qui te laisse passif, dans les marges de l'histoire, en attente. Tu passes toute ta vie en salle d'attente et tu fais rien. Et tu crois que tu es Ma'amin B'Mashiach. Et comme on dit en français, il croit au Messie, ce mec. C'est un rêveur. Il y a plein de gens qui se disent croire au Mashiach, mais en fait c'est dans la connotation goy, qui veut dire il croit au Messie. C'est un glandeur, un planeur. Croire au Messie chez nous, Ma'amin Nashon Omanut. Tu es un artiste, c'est-à-dire qui exprime, qui transforme des idéaux en concret. Tu es associé au messianisme. En d'autres termes, c'est toi le Messie. Clair? À Kara Azot, cette manière de voir les choses, à l'aider à Spekelerat HaKodesh, qui nous provient de la vision toranique, Mitapechet il est corps poël, transforme l'homme en force active. Les corps soker, le corps bechaye. Si tu es constamment en train d'analyser l'histoire, c'est-à-dire quand tu lis les informations, tu t'en fous exactement qui ce bonhomme, tu comprends les courants qui sont en train de s'entrechoquer pour engendrer de nouvelles compréhensions dans le peuple d'Israël. Quand tous ces acteurs n'ont aucune importance. Ils sont parfois même pas conscients que ce sont eux qui font avancer les choses, parce qu'ils ont fait ça pour des intérêts personnels, etc. Mais c'est Dieu qui les a piqués à arriver à ça. C'est comme ça que tu analyses et que tu lis les actualités constamment. C'est ce qui est dit dans le Passouk, qui Aïn be'aïn yiru b'shuv Hashem Tzion. Un œil dans un œil, ils verront le retour de Dieu à Tzion. Comment tu peux foutre un œil dans l'autre? Tu vois rien. Ça veut dire un œil dans l'actualité, un œil dans la Bible. Alors tu comprends ce que l'actualité veut dire. Et des fois le contraire. En analysant l'actualité, tu comprends à quoi on fait allusion les Névim. Et ce n'est que comme ça que véritablement tu comprends ce qui se passe. Sans quoi, comme on dit en français, tu marches à côté de tes ponts. À côté de la plaque, tu comprends rien. Les koar soker, mechaye, et alors tu fais vivre, parce que tu donnes de la motivation aux autres aussi. Et tout d'un coup, tu te rends compte que tout ce qui pourrait paraître complexe dans le développement de l'histoire, il y a un ordre, il y a un rationnel dans tout ça. Rien n'est par hasard, et tout s'enchaîne, et tout est logique. Et si tu es assez grand, tu peux aussi prévoir. Parce que tu commences à comprendre le principe d'action de Kadosh Baruch Hu. Et là, il est en train d'ensemencer cela. Dans 10 ans, ça sera comme ça. Dans 30 ans, ça sera comme ça. C'est-à-dire Omna meupalot ou meufalot. C'est vrai que c'est un petit peu flou. Atovat nara. Et ceci nécessite un éclaircissement. Et d'où va venir cet éclaircissement? De savoir décrypter la carte de l'action divine dans ce monde. Anara tavo mekor asher aorat etzela olam. De l'endroit d'où la lumière sort du monde. Mitzion. Et de nulle part ailleurs. Seulement en étant lié profondément à Tzion, les Torah Tzion, alors tu peux comprendre l'histoire divine actuelle. Mitzion michlalofi Elohim ofia. Veruach Elohim emet. Cet esprit divin qui est toute vérité, mitpachet akol ma'achot adam, qui se propage sur tous les systèmes de l'humanité. Ariou ma'ale et ateva metartiuto al mirom kodesh, est capable d'élever la nature à ses cimes les plus hautes, sur les choses qui te paraissent banales, naturelles, politiques, etc. Tout contribue à l'avancement des idéaux les plus divins. Ou marchir et kol anisiut leofia veligalot metamem et chazon avoda eloïd bechol istarfuyotea à la basis areali shel hachaim. Et c'est comme ça que tu es capable d'appréhender comment l'œuvre divine apparaît, même dans les choses les plus matérielles, les plus triviales, qui pourraient te paraître triviales, mais qui en fait sont des facteurs essentiels de l'avancement de l'histoire. Ola mima la spekalare abeltimir, ou mabit beor kodesh. Alors tout devient clair, c'est plus des énigmes. Et c'est comme ça que
finalement, tout le fondement de la vie, tout contribue et tout s'élève au niveau de l'éternité et du shalom. Shalom, c'est-à-dire Hashlama. Shalom, c'est-à-dire qu'il y a une harmonie totale. C'est pas le balagan, ça tire pas dans tous les sens, on ne sait pas qui va là, qui va pas là. Tout est organisé, tout, Akol Mesudar, les dérivés sur l'Olam. Elle met comme un tiferet des maîtres Olamim. Elle est Soda Chochma et Luna, qui était Chayet Apaléa, et ceci génère une Chochma qui fait vivre ses propriétaires de la Chochma, qui ne laisse pas des gens passifs. Bechol Adrot Achaim Eleim, Amenatzrim et Kol Atmutot, qui sont capables de vaincre toutes les morts. Quand on parle de la mort, c'est pas seulement la mort des cadavres, c'est les faiblesses et les incompréhensions. Elle met comme un Gvura Eliona, et tout devient rempli de puissance et de courage. Chez Kol Aniyimut et Kol Achasedim Mesuchim Ba. Itnotzotsu Torazu, ce scintillement de lumière, Beigvot Mashiach, Imofat, elle apparaît de plus en plus au temps messianique. Ou Betsarot Olam Achrona Imutzetzet. Et dans les catastrophes du monde, ces dernières catastrophes, il parle à l'époque de la guerre mondiale, là ça commence maintenant à surgir. Kebire Koach, maintenant il nous donne des directives, le Rav Kook. Kebire Koach, ceux qui sont forts, ceux qui comprennent, ceux qui sont spirituels, ceux qui s'approfondissent. Nidbaim levarer velasbir. On exige d'abord de s'éclaircir à eux-mêmes et d'expliquer. Parce que plus les gens comprennent ce qu'ils sont en train de vivre, eh bien, plus ils se hissent à la hauteur de l'événement. Sans quoi, ça reste des gens qui sont ballottés par les vents de l'histoire. Donc, Kebire Koach, Nidbaim levarer velasbir. On exige d'éclaircir et d'expliquer. Velechot vekol koach chosen. Bechol ifa, bechol mifa, bechol truna. Bekol emsaï, bechol yecholet. C'est-à-dire de se servir de tous les moyens possibles et imaginables. Bechol itododut, de tout renforcement. Bechol itorut ruach. Bechol et kosher, c'est-à-dire saisir les moments les plus propices. Hein? La force. Bechol trunat efsharit, tous les potentialités, tous les capacités. L'état même est à chazéona, olech ou midgalé. C'est-à-dire montrer la perfection de ce processus. Zeh chazon, asher al fedor emtse adam. Il s'agit d'un événement qui dure des milliers d'années, qui a commencé depuis la nuit des temps, qui a été accéléré par Avraham Avinu, par Moshe Rabbeinu, Yehoshua, David, etc., qui s'est un petit peu ralenti pendant l'époque de l'exil, et que maintenant qui reprend tout son dynamisme à toute vitesse. Ve'kifo, ou Oto Harum Vashefel Shel Olam V'la Adam. C'est-à-dire, il se déploie dans toute l'existence, des choses les plus hautes dans les choses les plus petites. Achuz Beharum Vashefel, il saisit aussi bien les idéaux les plus grandioses que les choses les plus petites. Asher Esgulat Adam, Esgulat Amim. L'Ishon Adam. L'Ishon, c'est la pupille de l'humanité. Le peuple d'Israël, c'est la pupille de l'œil de l'humanité. Ki Lashem Ain Adam V'chol Shifte Israël, Ve'rochav Adat. La largesse d'esprit, pour être à même de comprendre ça. Mais Omek De'acheret, c'est une capacité de pénétrer les choses les plus matérielles. Itiatzvut Lefi Melachim, la capacité de se tenir dans toute notre stature devant les autres rois, aujourd'hui Biden par exemple, sans avoir peur, sans être intimidé, et d'exiger que la morale apparaisse dans ce monde. Abat Amevukash Ahadir Bechol Avlatato, la capacité d'exprimer ce qui est nécessaire en tout relief, c'est-à-dire sans bégayer, sans hésiter. Chez Iboud Amarshava les Roum Elion, d'asservir notre pensée aux idéaux les plus suprêmes. Abat Abitachon Eloi Bechol Oz et Kocho, cette assurance totale de la foi en Dieu et de la certitude que les promesses de Dieu vont se réaliser. Abitra que le dévoilement du royaume divin ne manquera d'aucun facteur lorsqu'il devra apparaître. Il fait apparaître comme bon lui semble, ou à travers les enchaînements naturels de l'histoire, et quand il y a une nécessité, il peut aussi faire apparaître le miracle. Il y a des gens qui sont aussi maladifs de l'autre côté. Ils ne veulent pas entendre parler de miracle.
Mais non, Dieu a le droit aussi de faire des miracles. Même quand c'est Be'ita, il a le droit aussi de faire des miracles, et c'est pas toi qui vas lui donner des conseils, quoi faire et quoi pas faire. Et ça, dans toutes nos guerres, mis à part la détermination, le dévouement de nos soldats, il y a eu des miracles, il y a des miracles, et il y aura des miracles. Et énormément de témoignages, même de nos ennemis. On compte pas sur ça, on compte que sur nous, et on prie à Dieu qui nous aide, mais il y a aussi des miracles. Des fois, il n'y a pas de choix, Dieu est obligé de faire des miracles, à cause de nos bêtises, etc. Donc, hop, il collimate les sottises qu'on a fait. Okay. Si vous voulez dire. Non, justement, on est obligé de s'attendre à un miracle. Non, que... on ne doit pas s'attendre à un miracle. Ouais, Assur l'ismor à la naisse. Il n'y a que les fainéants qui sont pris à la naisse. Même aujourd'hui, avec le nombre d'Arabes israéliens qu'il y a en Israël, c'est un miracle tous les jours. Non, mais c'est un miracle camouflé. Ah oui, oui. Toute notre existence est un miracle. Mais au moins, c'est camouflé dans nos efforts. Mais nous, de notre part, on doit nous défoncer la caisse. Se donner totalement un dévouement surhumain. Et c'est ça qui déclenche le miracle. Adraba. Mais Sirut al-Nefesh, c'est ça qui déclenche le miracle. Et Baruch Hashem, nos soldats, Mosrim et Nafshem. Ils n'hésitent pas une demi-seconde. Et c'est eux qui déclenchent tous les miracles qu'il y a dans le pays. Clair? Vekol Elohim Chaim. La voix de Dieu qui est retentie, Bigaluto Belevavot, qui apparaît dans les cœurs, tu vois? C'est-à-dire les cœurs emplis de vaillance et de dévouement, c'est la voix de Dieu qui les amène à cela. Ils ne savent pas le dire, ils n'ont pas grandi dans la Torah. Ils ne savent pas dire Yud Kevavke. Ils disent Bitachon Israël. Ils disent Ilchamim Alabait. Ils disent des sottises, Bekitso. Ils ne savent pas exprimer ce qu'ils vivent. Le divin brûle en eux, l'amour du bien brûle en eux. Ils n'ont pas appris à dire Yud Kevavke. Donc ils se servent de leur langage. Ils appellent ça les Elacham Alabait, Chosel Noumi, toutes sortes d'autres mots. Sarafim Alalou, ces pensées, mais Vilim au Rosh al-Mashiach. C'est ça ce qui amène la lumière messianique. Ça veut dire que le Messie ne peut pas venir tant qu'il a affaire à une bande d'abrutis. C'est clair, non? C'est-à-dire qu'il apporte aujourd'hui le meilleur Ramatkal du monde. Et tous les soldats, c'est des nuls. Il peut gagner la guerre? C'est réalisable? Il donne des ordres, personne ne comprend, personne ne le fait, personne n'a envie de le faire. Donc il faut élever le niveau de la nation pour que le Mashiach puisse venir et qu'il puisse être effectif. Comment qu'on élève le niveau de la nation? Ça marche à votre aide. De sortir de la banalité quotidienne, des idioties, et de comprendre quelle est notre vocation, qu'est-ce qu'on doit assumer dans notre histoire. Et de cela, donc, ça va engendrer des directives politiques, militaires, etc., etc. Quand on sera prêt, alors tout d'un coup va apparaître, on ne sait pas d'où, une personnalité extraordinaire, qui ne va pas tomber du ciel, qui va sortir du ventre d'une juive, qui va grandir à l'école comme tout le monde, et que je ne sais pas comment il va atterrir tout d'un coup dans la politique israélienne, et ce sera le Messie. Il va Ouyatsé mi ben Ashurot. Il y a pas. Mais ça ne sert à rien qu'il apparaisse. On a dit, on sait, il se cache. C'est lui Superman qui se cache. Il est une. Comment tu veux qu'il arrive? Une, non. Ou Meler. Comme la Torah, il est. C'est pas marqué le rabbin Mashiach, c'est un Meler Mashiach. C'est un roi. Peut-être que c'est Bibi ou quelqu'un qui fait tout le corps. S'il fait tchouva, pour l'instant, il n'est pas tout à fait au point. Il est pas mal. Il est Pas trop nul, c'est comme pas on dit. pire. Peut faire mieux, pas trop nul. C'est pas le pire de toutes les nouilles. C'est le moins nul, disons. C'est dur de dire c'est le meilleur, on dit c'est le moins nul. Mais Le Machar, il sait que c'est le Machar ou pas? il relève chez l'autre. Non. Relève chez l'autre. Qu'un beau jour, quelque chose le buisson ardent va brûler en lui, il va ressentir qu'il doit faire quelque chose pour le peuple d'Israël. Ça s'appelle Roi Hachem. Comment nous on va savoir que c'est du Machar? Prenez exemple, par exemple. Monsieur Herzl était un monsieur commun comme tout le monde, qui aimait chanter, écrire des poèmes et être un acteur de théâtre. Marié avec une gentille femme, vie familiale commune comme tout le monde. Un beau jour, il en prit d'une folie. Le buisson ardent commence à brûler à lui. Il se dit, je dois sauver le peuple d'Israël. D'où c'est devenu Roi Hachem. Et lui-même, il ne sait pas ce qui lui arrive, ce bonhomme. Il dit, je ne sais pas, je suis rempli d'un démon. Pareil, comme ça qu'il écrit. Il y a un démon qui me pousse à l'intérieur à œuvrer. Et paraît-il, selon la tradition juive, ça s'appelle Roi Hachem. Car on Kotev dans son Yoman Eishi. Donc lui, il ne savait pas. Quand il est né, quand il a grandi à l'école,
et qu'il était un élève excellent Belimouda Kodesh de l'Echa. Il ne savait pas du tout qu'il terminerait sa vie comme ça à sauver le peuple d'Israël. Un beau jour, Dieu a décidé d'œuvrer à travers lui. Donc il se peut qu'aujourd'hui ça sera pareil. Un bon homme, je sais pas, il travaille dans la high-tech dans son coin et tout. Un jour il dit c'est insupportable ce qui arrive dans ce pays. Il faut faire quelque chose. Il ne sait pas d'où ça va lui venir. Il va exploser tout d'un coup. Et tout d'un coup va apparaître sur la scène politique une personnalité extraordinaire avec des capacités surhumaines, etc. Et ce sera évidemment quelqu'un de très religieux, Makpid Kala Kahamura, un très grand Tamid Chacham, un très grand Chassid, un très grand Kadosh, et surtout un très grand réaliste. Parce que tu peux faire de la guerre quand il y a la terre dans les nuages. Donc un véritable Gedol Israël, comme était par exemple David Ameller, Moshe Rabbeinu, pas des rêveurs. C'était des gens d'une spiritualité très très haute, et d'une capacité d'action dans le monde réel très 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 développée. Peut-être c'est lui, ça veut dire exactement ton profil, hein, incroyable. C'est ce que ma maman dit. Tu vois. On termine. Sarafim alalou meviim orosh HaMashiach. Donc ces pensées emmènent la lumière messianique. Vechochmat Israël amenuchelet. La sagesse d'Israël qui est transmise par tradition, tenatseach et olam, vaincra le monde ou bien les nations les natseach. Élèvera le monde à la dimension de l'éternité. Te'ater et ta Torah, ba'atrot et le note, va venir couronner la Torah avec des couronnes suprêmes, parce que malheureusement la Torah aujourd'hui, elle gît à terre dans la boue, dans une mesquinerie et je veux pas dire, un obscurantisme. Donc c'est ça qui va relever l'image de marque de la Torah, ces pensées-là. Te'ater et ta Torah, ba'atrot et le note, ve'tetaher et tarpileh emuna, et va purifier tous les nuages qu'il y a dans la Emouna. La Emouna aujourd'hui, malheureusement, elle est contaminée de toutes sortes de sottises, comment on appelle ça, de superstitions, d'idioties, d'obscurantisme, qui ont été imbibés en nous du fait même qu'on a traversé l'exil, et donc on a été influencé du christianisme, de l'islam, etc. Ces pensées vont purifier la Emouna de toutes ces saletés. Alors, puis la Emouna aklalit va pratit. Mais sachez que, regardez, même les juifs qui se disent être non religieux sont malheureusement encore trop religieux. Et que tous les facteurs négatifs qui se sont accolés à la Emouna débile se trouvent aussi en eux. Par exemple, expression qu'on rencontre tous les jours en Eretz Israël. Sur le mec, il faut rien. Il prévoit rien. Il programme rien. Et finalement, tout s'écrabouille. Et qu'est-ce qu'il apporte comme prétexte? J'ai essayé, j'ai fait un effort. Mais d'où vient cette idiotie? Déterminisme. C'est Dieu qui fait tout. On fait soi-disant de faire, mais c'est Dieu qui fait tout. Mais d'où il a hérité cette sottise? De sa maman, qui a hérité de ça de sa grand-mère, qui a hérité de ça de son arrière-grand-mère. Et c'est passé de famille, de père en fils. Et il est né avec ces concepts. Vézer, à Sigim Sheba Emouna, qui se trouve aujourd'hui dans tout le peuple d'Israël. Pas seulement chez les religieux encore pire. Mais même les non-religieux qui, a priori, sont dévêtis de toute la Emouna, il reste encore des tares de la Emouna en eux. Mais Orosh HaMashiach Baletaer, ça vient assainir la conscience, de comprendre que les choses réussies, elles ne se réussissent pas de manière miraculeuse. Elles sont le fruit d'un investissement sérieux. Et ne pas compter sur Dieu. Tu demandes à un arabe qui est conducteur d'autobus. Donc combien de temps on arrive? À la babal là, il te dit. Si Dieu veut, on arrive. Il programme rien. Ben il programme rien. Inch'Allah. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'accidents de voiture dans le secteur arabe. De toute façon, c'est Bektoub si je dois faire un accident de voiture. Donc il double, on double ligne, des trucs à gauche, à droite, etc. Et il crève. Mais qui crève, c'est tellement grave. Le problème, c'est qu'il nous tue à nous avec nos idioties. Donc toute la Judée-Samarie, mis à part le terrorisme, il y a 10 fois plus d'accidents de voiture. C'est un miracle de passer la route sans se faire tamponner par une voiture arabe. Bon, les Arabes, c'est pas trop grave, mais le problème, c'est qu'il y a des Juifs qui viennent des pays arabes. Et qui ont aussi dans le crâne toutes ces sottises. Et des Juifs qui viennent des pays européens, qui ont toutes les sottises du christianisme.
Il y a des juifs qui ont des tartes, qui viennent des pays arabes et qui sont passés vers la France. Qui sont doublement tartes. C'est le top du top. Il y en a pas mal. Tous les Nord-Africains en Eretz Israël. Ils sont doublement tartes. Parce que ou ils sont nés mamash dans les pays arabes, ou leurs parents sont nés dans les pays arabes et leur ont inculqué ça dans le crâne. Et mon fils, c'est Mektoub. T'as pas réussi ton bac, c'est Mektoub. C'est bien de l'idiotie de l'islam. Ou bien la réticence de la matérialité, etc. Ça vient du christianisme. Donc il est doublement débile. Vers Marchamotel ou Metaharot. Vient purifier la émouna de toutes ces saletés et mettre les peuples d'Israël sur leurs pieds, icônes. Maintenant ils sont en garde à vous pour être des véritables soldats sérieux, faire de la nouvelle matière humaine qui est capable de gérer à bon la situation. C'est-à-dire c'est un kavana à Torah, à Goélet. C'est pas du mysticisme. C'est une conception qui nous délivre. Tetaer et Tarpila Emouna. Donc elle vient purifier tous les nuages qui enveloppent la Emouna. Apratit, Vaklalit. C'est-à-dire même dans la politique israélienne. Toutes sortes de sottises sont faites comme ça. Smor. Si vous écoutez aujourd'hui le rayon des deux filles qui ont survécu, vous tirez une balle dans la tête. Je viens d'écouter tout à l'heure. Les Taspitaniot. Il n'y en a que deux qui ont survécu. Toutes elles sont faites ou assassinées ou kidnappées. Elle raconte que depuis 3 mois, ils voient exactement ce qui est en train de se faire. Ils ont transmis le message à leur mefagdim. Ok. Ils ont vu faire exactement le targil. Pour Timet Agader, Veyorim, Vechoulé. Et la veille encore plus. Ça allait en grandissant de jour en jour. Ils sont là en vacances. Ils les ont laissés dans le Machané, il n'y avait pas un seul homme. Avec des femmes. Parce que des femmes, c'est des jeunes filles de 18 ans. Qui se sont fait zigouiller une après l'autre. Là-bas, c'est mort. Yepsader, ça t'achète. Yepsader. Ils étaient à Elat. כל זה פרי של האמונה המטומטמת הזאת, של סמוך. יהיה בסדר, השם יעזור. Il n'est pas religieux, אבל השם יעזור. C'est des superstitions, c'est de l'idiotie, c'est des manières de penser idiotes qui sont le fruit d'une fausse émouna. Mais c'est comme ça qu'on pense. Non, c'est l'égoïsme ça. לא, ממש לא. לא. זה אנשים במסירות נפש. לא, ממש לא, אל תוציא לעז. אנשים במסירות נפש. אבל סומכים על הנס. Mon avis, je pense qu'ils pensaient pas tout simplement que vraiment ça pouvait arriver. Ils leur ont dit, ils les ont vus, ils les ont prévenus. Ça aussi, זה עודף ביטחון עצמי, etc. Ils étaient tellement trop sûrs d'eux. גם אם אתה חושב ש1% של סיכוי, תשאיר פה כמה טנקים על הגדר. Ah oui, נכון. Il n'y avait rien. נכון, הם תהרות את הכל, איך נרצחו ואיך בנס הם très souvent, c'est avec nos רצו erreurs qu'on apprend. בכאן 12. עכשיו שמעתי את הרעיון. Malheureusement, très souvent, c'est avec nos erreurs qu'on apprend. נכון. אבל זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן. כל ההתנהגויות הן פרי של היחס לאלוקים. Comment tu consoles le divin. Que lui il fait tout, moi je fais rien. Alors même quand je suis coffert, soi-disant, mais j'ai 2000 ans d'émouna dans le ventre. Mais d'une fausse émouna. De croire que être ma'amin, c'est d'être passif et de laisser Dieu tout faire. C'est quoi la caméra de David Amelach pas écrit זה ענווה, זה לא קשור. דוד המלך אומר, ארדופם ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. Il ne dit pas je vais lire des Teilim. Je cours après eux et je les détruis et je ne retournerai pas avant de les exterminer. La génération d'après, j'ai oublié les noms, il y a 4 rois, Khazal ils disent, il dit non, moi j'ai pas la force de courir. Je vais et toi tu fais. Après il dit, oh, j'ai même pas la force de... Moi je reste au lit et je prie. Et toi tu fais. La quatrième génération dit, j'ai même pas la force de prier, fais tout. זה ירידת הדורות. ושמעתי איזה רב שבחוצפתו, בבורותו, אומר, תראה איך האמונה הולכת וגדלה. הוא שמח כולו על ריבונו של עולם. Tu vois l'obscurantisme. Comment il traduit de manière erronée les mécorotes pour les rendre en adaptation vers leur conception idiote. ככה אומר לפני כולם. תראה, זה התעלות הדורות. Il y a 2 הבנות. il y a 2 הבנות. Il y a l'une. On continue. Or Shalom Israël Ophia, Vora Tshuva, Yair et Kol Neot Yaakov. C'est comme ça que le Shalom, c'est-à-dire la complémentarité de tous les facteurs, apparaîtra dans le peuple d'Israël. Vaz Vora Tshuva Yair, Vezot Tshuva Amitit. Ou Migdal Hashem, Shem Hashem Bo Yarut Sadik Benisgav. Cette véritable Migdal Hashem, vers ça on doit courir, vers cette conception on doit courir. Benisgav Hashem Levado Bayamahu. Vekarov ou Ayom, dit le Rav.
Ne croyez pas que je parle d'une époque dans 2000 ans. Karov ou Ayom. C'est très très bientôt ce que je suis en train d'écrire. Ou bien dès-nous les carvos, et encore plus, ça dépend de nous d'accélérer le processus. Hakim Naterozen. Il faut juste tendre l'oreille. Lishmoa kol siar kodesh. D'écouter cette voix de Dieu qui retentit à travers quoi? À travers les événements concrets de l'histoire, qui sont en train de se dérouler devant les yeux. Et si on ne fait pas la politique de l'autruche, on ne fait pas les aveugles, et on dit, j'attends que le Messie vienne. Mais il est là depuis 2000 ans, le Messie, toi tu dors. Hakim Naterozen lishmoa kol siar kodesh, vor Torah temet. Et qu'on étudie la véritable Torah, pas celle qui a été falsifiée. Vechokmat Israël a Eliona. Torah temet et Torah tarazim, David. Vechokmat Israël a Eliona, c'est pareil. La sagesse d'Israël la plus suprême. Si elle a l'homme de l'État, et c'est ça notre seule issue, notre seul sauvetage. Et rien d'autre. L'olachlom. Ça va, c'est chashuv. אבל זה לא הפתרון. זה הפתרון. חשוב מאוד, אני לא בא לזלזל. חשוב מאוד que notre armée soit la plus puissante, que nos enfants soient dans les unités d'élite les plus grandes. אבל צריך לדעת, c'est un pansement זמני. הפתרון זה זה. זה המהפכה המחשבתית של עם ישראל. כל סייר קודש. של הקדוש ברוך הוא. יש הרב שזה אירועים וחדשות. הקדוש ברוך הוא nous parle à travers les événements. זה לא מה שיש לנו בת קול שיש לנו בתור. Regarde, Dieu il a plusieurs canaux pour discuter avec toi. Par la Torah, par ton âme, par les événements, et tu dois être à l'écoute de tous ces cris à travers tous les facteurs. Ça,